Tania chapitre 53, dernier chapitre de l'Écoute Amarim, deuxième leçon. Dans la première, nous avons étudié le dévoilement, la Hashrat Hashrina, à l'époque du premier Beth Amikdash. Après avoir expliqué dans les chapitres 51 et 52 le sens de Hashrat Hashrina, alors que Dieu est partout, qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina réside dans tel endroit, au Beth Amikdash, dans le Saint des Saints. On a expliqué que Dieu réside partout, de même que l'essence de l'âme réside dans tout le corps. Mais ensuite, pour que l'âme puisse diffuser dans toutes les parties du corps, les 248 organes et 365 nerfs, il faut que l'âme passe par un intermédiaire, une phase intermédiaire, qui est celle du cerveau, où il n'y a qu'un reflet de l'âme. Et c'est de ce reflet que va partir un reflet, donc le reflet du reflet, qui va animer le reste du corps. De même, la Shrina, qui réside dans le temple, n'est qu'un reflet de l'essence de Dieu. Mais ce reflet va être le cerveau, en quelque sorte, du monde en question. Si c'est le monde de Asiya, ce sera Malchut de Asiya. Si c'est le Atzilut, ce sera le Malchut d'Atzilut. Alors, ça c'est valable pour l'ensemble même de la création. Il y a Malchut d'Atzilut, la tribu de royauté, qui est la tribu par excellence, qui anime le monde, qui va descendre dans chaque monde par le Kodesh Kodashim de ce monde, Chochma Bin Hadat, pour descendre ensuite dans le Malchut de ce monde et devenir le Malchut qui va animer tout ce monde. Bria, Yetzira, Asiya. Ça c'est dans la phase normale. Lorsqu'il y a le dévoilement de la Shrina, en l'occurrence au premier Beth Amikdash, il y avait un saut, un bond de deux mondes spirituels. En effet, ce qui résidait dans le Saint des Saints, dans le monde de Asiya, à Yerushalayim, c'était les tables de la loi dans l'Arche Sainte. Les tables de la loi, c'est non pas Malchut, mais Chochma. Donc immensément plus haut, comme niveau, que la Shrina qui réside dans chaque monde. C'est non pas Malchut, mais Chochma. De plus, ce Chochma ne va pas descendre progressivement par toutes les étapes du monde de Yetzira et ensuite les étapes du monde de Asiya. Ça va passer directement du Saint des Saints du monde de Yetzira, qui correspond aussi, puisque c'est une chaîne, à Malchut de Bria, et en faisant un bond par-dessus le monde de Yetzira et Asiya, ça va éclairer directement dans le Saint des Saints. Imaginez-vous, lorsque on allait au Beth Amikdash, même si on ne rentrait pas dans le Saint des Saints, il y avait le dévoilement de au-delà du monde de Yetzira. Et dévoilement de quoi? De Chochma. Voilà le premier Beth Amikdash. Là, nous allons voir le deuxième Beth Amikdash et notre époque. Alors, j'anticipe un petit peu pour que le schéma soit plus clair. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, nos maîtres disent que la Shrina ne résidait pas dans le temple. Il manquait 5 choses. Le bâton d'Aaron, l'assiette de la manne, et la Shrina ne résidait pas. On ne peut pas dire que la Shrina ne résidait pas du tout, puisque l'endroit était saint, personne n'avait le droit de rentrer dans le Saint des Saints. Adon Rassaké nous explique que le niveau de la Shrina qu'il y avait à l'époque du premier Beth Amikdash ne résidait pas. Et là, regardez bien le schéma, la Shrina ne passait pas directement de Chochma de Bria, du Saint des Saints de Bria, dans ce monde, mais traversait toutes les étapes du monde de Yetzira, venait dans Malchut de Yetzira, qui devenait Chochma de Asiya, du monde, du dernier monde, et c'est là que le bon se produisait. De Chochma de Asiya, c'est-à-dire Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, au lieu de passer par tous les attributs, Bina, Da'an, Tresed, Gvura, Tiferet, ça faisait un bond directement dans Malchut de Asiya, dans le Saint des Saints. Donc on avait un bond d'un monde, on était un monde plus haut que celui-ci. Et de plus, ce qui éclairait dans le Beth Amikdash, c'était Chochma tel que c'était appuyé dans Malchut. Contrairement au premier Beth Amikdash, que ce qui éclairait était Chochma,
c'était l'étape de la loi. Là, l'étape de la loi était cachée. L'Arche Sainte était cachée. Donc il n'y avait pas le dévoilement de Chorma, mais Malchut. Mais au lieu de passer par toutes les étapes du monde de Asiya, ça faisait un bond jusqu'à ce monde. Ça, c'est le deuxième Beth Amikdash. Et à notre époque, après la destruction du Beth Amikdash, la Shrina passe par tous les niveaux, y compris par toutes les étapes du monde de Asiya. Chorma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Nesar, Hod, Yesod, Malchut, jusqu'à Malchut de Asiya. Mais dans ce cas-là, vous allez vous poser vous-même la question, quelle est la différence avec l'ordre normal de la création? Pourquoi est-ce qu'on dit que la Shrina réside? Pour la raison suivante. Lorsqu'on parle du processus de la création, ce n'est qu'un reflet, comme on l'avait expliqué dans le chapitre 51-52, un reflet de la Shrina qui éclaire dans le monde. Alors que lorsqu'un juif étudie la Torah, la Halacha, à l'époque de l'exil, après la destruction du Beth Amikdash, c'est la Shrina elle-même qui s'y trouve. C'est bien les termes qu'emploient nos sages. Shrina imo. Donc c'est la Shrina qui est avec nous. Et c'est ce qui fait le dévoilement de la Shrina à chaque fois qu'un juif étudie la Torah. On prend le texte, page 280 dans l'édition bilingue, troisième ligne. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, où il n'y avait pas l'Arche Sainte et les lois, et l'étape de la loi, alors qu'on l'a expliqué, non pas qu'elles n'étaient pas là, mais elles étaient enfouies. Donc Chorma, voilà, le dévoilement des profondeurs de la Torah correspond au sens même des mots qui sont employés. Chorma était caché. Ce qui était dévoilé, c'était Malchut. Amourazal, Shelo Aïta Shrina, Shorabo. Nos maîtres disent que la Shrina n'y résidait pas. Comme on l'a expliqué, on ne peut pas dire que la Shrina ne résidait pas du tout. Pirouche, Madregat Shrina Shaita Shorabo Bedrishon. Le degré de la Shrina qui résidait à l'époque du premier Beth Amikdash, Shelo Kederech Ishtalshlut Haolamot, qui passait pas par l'enchaînement des mondes, mais qui sautait deux mondes spirituels, le monde de Yetzira et Asiya. אלא בבית שני הייתה שורה כדרך השתלשות והתלבשות, מלכות אצילות במלכות דבריאה, ודבריאה במלכות דיצירה, ודיצירה בהיכל קודש קודשי קודשים דעשייה. Ça passait par tous les קודשי קודשים, y compris מלכות de יצירה, חוכמה de עשייה, et là, ça s'arrêtait. חוכמה d'עשייה, c'est קודשי קודשים. Ça faisait un bond. Le Kodesh Kodashim d'Asiya, il y a mitlamesh le Kodesh Kodashim chez le Beth Amikdash, chez le Mata. Directement, le Kodesh Kodashim de Asiya, spirituel, ça faisait un bond dans le Kodesh Kodashim du Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, où il n'y avait pas l'étape de la loi. Malchut de Yitziram, le Beshit be Kodesh Kodashim de Asiya. ולכן לא היה רשאי שום אדם להיכנס שם לבד כהן גדול ביום הכיפורים. Et c'est pourquoi, bien que nos sages disent que la Shrina ne résidait pas, personne ne pouvait rentrer dans le Saint des Saints. Uniquement le Kohen Gadol le jour de Kippour. Puisque il y avait quand même cette sainteté particulière qui provenait du Kodesh Kodashim de Asiya. Après la destruction du Beth Amikdash, Dieu n'a plus que les 4 coudées de la halakha. Alors, bien sûr, on précise le terme halakha, mais c'est valable pour n'importe quel passage de la Torah que la personne étudie. La Shrina réside. Pas le même niveau que le niveau qui réside lorsqu'on étudie la halakha, on l'expliquera plus tard. Et même une seule personne qui est installée et qui étudie la Torah, la Shrina est avec lui. Comme cela est rapporté dans le premier chapitre de Brachot. Qu'est-ce qu'on appelle Shrina Imo, avec lui? Ça veut dire avec le niveau de la personne qui est le monde de Asiya. Vous voyez le terme Imo, avec lui. Non pas sur lui, mais avec lui, parce qu'il s'agit vraiment d'un habillage total de la Shrina jusqu'au monde de Asiya. Mais, comme on l'a expliqué, non pas le reflet de la Shrina, mais la Shrina elle-même. Et ce niveau-là,
c'est le niveau qui est important et qui est essentiel, fondamental à notre époque. Puisque le but c'est de faire Dira Betartonim, une demeure à Dieu ici-bas. Il faut que ça passe par l'enchaînement de tous ces niveaux. Certes, le dévoilement de la Shirta, le niveau de la Shrina sera plus bas, mais il sera plus au niveau du monde matériel, ce qui est le but de la création.